Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un portage d'un jeu Neo Geo qui est le Super Baseball 2020 qui a été adapté sur la Super Famicom et on en parle tout de suite après le générique. Alors Super Baseball 2020, moi je l'ai surtout connu sur la Neo Geo et beaucoup grâce à mon Arcade Stick Pro puisque moi je ne l'avais pas eu sur la Neo Geo CD ni sur la ES. Un jeu qui m'avait pas mal séduit, qui est dans un univers futuriste un petit peu qui peut te faire penser à Speedball ou à Rollerball le film, tu vois. Et donc il était sorti sur Neo Geo le 25 octobre 91 et il a eu droit à une adaptation sur Super Famicom qui est sorti le 12 mars 93. Après je crois qu'il a eu droit à une version américaine et je sais pas s'il est sorti en européen, vous me direz vous dans les commentaires, moi j'ai pas trouvé les infos. Et donc là on est plongé dans ce fameux univers futuriste où tu vas avoir des joueurs de baseball qui sont aussi bien des humains que des robots. Par rapport, je vais parler un petit peu du jeu en lui-même, hein. Par rapport au Baseball Star 2, tu as des petits changements, c'est-à-dire que là, comme ton arène est futuriste, etc., elle est couverte un petit peu, tu vois. Et tu fais pas les home runs comme tu faisais dans l'autre, c'est-à-dire que quand tu vas envoyer la balle, elle va rebondir en fait sur l'arène, en fait, dans les murs, et elle va revenir. Donc il y a des petits changements comme ça, mais ça reste un jeu très accessible, pardon, et surtout très fun à jouer. Tout le monde peut s'y mettre, c'est pas difficile, et c'est rare pour des jeux de baseball. J'avais déjà fait une vidéo sur le Baseball Star 2, en expliquant que nous on avait beaucoup bloqué à l'époque, alors ça c'était plus tard, sur la Wii avec le Wii Sport, un jeu qui nous avait fait bien triper, mais sinon avant ça, ça a été très difficile de trouver des bons jeux. Donc aujourd'hui, on va parler de ce portage-là Super Famicom. Alors, pas forcément non plus que pour le comparer à la Neo Geo, tu vois, mais pour voir si c'est un bon jeu de baseball. Car j'ai aussi en ma possession deux jeux de baseball sur la Nintendo 64 en import Jap, dont un qui avait été développé par Konami, tu vois, et dans lequel tu retrouves même les menus comme dans Perfect Striker, enfin les ISS qu'on avait à l'époque. Donc après leur titre je sais plus, mais en gros c'est GQ League Baseball, quelque chose comme ça. Enfin bref, ce sont des jeux qui sont franchement pas remarquables, tu vois. Ils sont pas très fun, ils sont un peu compliqués à jouer. Donc c'est un peu ce qui va être le but de cette vidéo, c'est de voir si ce Super Baseball 2020 sur la Super Famicom peut être un bon jeu, toutes consoles confondues. Car je sais qu'après aussi sur Saturn, tu as les World Series Baseball qui sont pas mal. Enfin bref, on va passer au test, comme ça on enchaîne point par point et je vous explique un peu la suite. Alors, moi ce jeu là, j'ai trouvé que graphiquement, c'est pas vilain, mais pour de la Super Nintendo, je pense qu'on aurait pu faire un peu mieux, personnellement. Sachant en plus que sur la Neo Geo, c'est pas un jeu qui est forcément très beau, hein, et c'est pas un jeu qui pèse beaucoup. Alors, après, ça reste quand même joli. Du coup, je te dirais que ça mérite, ça peut garder un 15 sur 20 pour le graphisme. Voilà, en étant clément, cool. Après, c'est un jeu de baseball aussi, tu peux pas non plus faire des trucs de fou. Voilà, ça reste bien. Au niveau animation, c'est plutôt fluide. Alors, c'est là où j'aurais pu faire un très mauvais test. J'ai une anecdote, les gars. C'est que moi, ce jeu-là, je l'ai pas en ma possession. Et donc, je l'ai pris. J'ai pris la ROM pour la mettre sur la PS Mini en passant par RetroArch. Et puis en testant le jeu, je me dis mince, il y a des ralentissements, etc. Et j'en parle à mon pote Farid qui au même moment reçoit le jeu, tu vois, le hasard, hein, c'est un truc de dingue. Et je lui dis écoute, tu peux me le tester avant que je fasse ma vidéo parce que moi j'ai quelques ralentissements par moment qui sont un peu flagrants, tu vois. Et il me dit, et donc lui il me donne son compte rendu, il me dit non, moi j'ai joué un moment, j'ai fait plusieurs parties, etc. Tout va bien. Donc je me dis, tu vois, si j'avais basé ce test-là en jouant sur l'émulateur, j'aurais peut-être un peu massacré et faussé ce test. Heureusement que des fois, il faut quand même vérifier, tu vois. Donc, au niveau animation, ça reste fluide, ça reste rapide. Il n'y a rien à signaler, donc je te dirais que ça mérite un 16 sur 20 pour l'animation. Au niveau jouabilité, eh ben, c'est vrai que les gens qui vont jouer sur Neo Geo vont jouer avec leur stick. Moi, sur la SP, des fois, ça m'arrive de brancher la petite manette, hein, la petite Neo Geo Mini.
Et ben là, avec la manette PlayStation, ben, ça passe franchement bien. C'est pas trop difficile, on s'y retrouve rapidement. Ça casse pas le gameplay, donc je te dirais que ça mérite un bon 16 sur 20 pour la jouabilité. Au niveau mix sonore, c'est plutôt réussi, même si quand même ça atteint pas le niveau de la Neo, tu vois. Et moi, alors je sais pas, après je suis pas développeur ni technicien, mais quand même, je sais que la Super Nintendo peut produire des méchants sons quoi, quand tu prends le jeu comme Axelé, etc. Donc est-ce qu'après, voilà, ils n'ont pas eu forcément, c'est un portage aussi, alors bon, ça restait quand même correct au niveau des bruitages aussi, donc je dirais qu'on est sur du 15 sur 20 pour le mix sonore. Au niveau durée de vie, ben c'est là où ça peut être intéressant. Si t'as pas de Neo Geo, t'as pas de. Ouais, tu n'as pas d'émulateur, j'en sais rien. T'as que la Super Famicom. Je te dirais que ça reste un jeu très sympa avec lequel tu peux t'éclater. Franchement, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, attention, au niveau. Comment dire, au niveau prix, je sais qu'il est un peu cher. Surtout, alors après, je connais pas tout, mais combien il m'a dit qu'il a acheté, et je crois qu'il a acheté un peu cher. Je sais pas, ça vaut pas dans les 100 balles hein, ce jeu, un truc comme ça. En Super Famicom, après, te dire les autres versions, je pense qu'elles sont encore plus chères. Donc, pour moi, ça reste un jeu qu'il faut avoir si t'aimes ce type de jeu de sport. Alors après, voilà, si t'as pas la version Néo, franchement, ça fait le café, comme disent les copains. Après, si t'as la version Néo, forcément, tu reviendras sur celle-là. Du coup, je dirais quand même, ça mérite un bon 16 sur 20 pour la durée de vie, parce que tu as envie de le reprendre de temps en temps quand même. Du coup, en verdict, je vais arriver sur un 16 sur 20. Voilà, donc ça reste quand même un bon jeu. Pour moi, je pense que par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, ça reste il fait partie, je pense, des meilleurs jeux de baseball, toutes plateformes confondues, quoi, tout support confondu. Avec, je sais que les World Series sur Saturn sont pas mal aussi. Et ben, sur Neo Geo, t'as le Baseball Star. Et ben, le Wii Sport, après, c'était une autre manière de jouer. Mais je t'avoue qu'avec les potes, franchement, on avait vraiment. Là, c'était vraiment une utilité. On va dire que la Wiimote était vraiment cool à jouer pour ça. Voilà. Donc, je vais vous laisser sur cette conclusion. Je vous embrasse tous. Je vais vous laisser des images plein écran pour finir. Et puis je vous dis à très bientôt les amis. N'oubliez pas de liker, partager, commenter si la vidéo vous a plu. Et à plus les amis. Ciao ciao.